Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à cette rencontre que nous envisageons dans le cadre du MOOC Certis. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'inter-coordonnateur général des sciences pour le ministère des enseignements secondaires au Cameroun, M. Jean-Pierre Djaba, et nous lui souhaitons la bienvenue dans le cadre de cet entretien et nous le rassurons que cet entretien fera entre 3, 4 à 5 minutes. Bienvenue, coordonnateur. Merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur l'inspecteur général coordonnateur, pour vous, en quoi la formation des enseignants aux technologies est importante, surtout dans le cas actuel au Cameroun? Vous faites bien de préciser, dans le cas actuel au Cameroun, l'avènement de la COVID a remis en place l'enseignement distanciel, qui était évoqué, il faut le dire, au niveau des couloirs jusque-là, mais qui n'avait véritablement jamais pris corps. Avec l'avènement de la COVID et notamment la suspension des cours, il s'est avéré plus que nécessaire de mettre en place un enseignement distanciel. Or, comme on le dit, personne n'avait prévu l'événement, personne n'avait même vu venir, même ceux qui lisent dans des boules de cristal. Et naturellement, le personnel enseignant et autres n'était pas outillé pour pouvoir mettre en place cet enseignement distanciel. Les outils de base, ne fût-ce qu'au niveau de l'alphabétisation des TIC, n'étaient pas là au niveau enseignant. Vous comprenez pourquoi une formation comme celle-ci ne peut être que la bienvenue pour nous et pour nos enseignants. Merci beaucoup, Monsieur Adjaba, pour votre réponse franche et honnête. Alors, nous aurions souhaité vous poser une deuxième question, puisque cette auto-formation se fait par le biais d'un MOOC. Est-ce que vous pensez que c'est une chose appropriée pour ce style d'auto-formation, pour votre pays, le Cameroun, et pour les apprenants qui résident au Cameroun? Le MOOC proposé a un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'il est gratuit. Le second, c'est qu'il est libre, c'est-à-dire à tout moment, il peut être consulté. Donc, c'est des avantages non négligeables, mais également, il a un certain nombre d'inconvénients, tout au moins au niveau de la forme et de ce que j'ai pu voir parce que je suis moi-même inscrit. Premièrement, il y a la liberté de constituer des groupes. Donc, cette liberté de constituer des groupes, des personnes d'horizons quelquefois divers est un peu complexe. Les emplois de temps, le décalage horaire, il y a beaucoup de paramètres qui devraient être pris en compte au niveau de la constitution des groupes. Le deuxième inconvénient pour nous au Cameroun, c'est que ce MOOC arrive au moment où nous lançons l'année scolaire avec un certain nombre d'innovations, notamment au niveau des rythmes scolaires. Il y a certains établissements qui sont soumis au rythme de mi-temps du fait des restrictions en termes d'effectifs pour respecter les règles de distanciation sociale. Cela s'est accompagné d'un surplus de travail au niveau des enseignants qui ont donc un peu plus à faire maintenant, qui sont un peu trop occupés maintenant, déjà pour s'approprier les innovations et autres. Bien que le MOOC soit donc libre, il arrive quand même à un moment où nos enseignants sont un peu trop sollicités. Ça fait que nous-mêmes, au niveau central, nous sommes suffisamment sollicités. Moi-même, je suis inscrit, mais trouver du temps pour pouvoir travailler, je vous avoue que ce n'est pas très évident. Donc, il y a beaucoup d'avantages, certes, mais que vous avez été consulté si les utilisateurs à la banque, ils auraient fait un certain nombre de suggestions qui allaient permettre cette forme d'être beaucoup plus meilleure. Et merci beaucoup pour votre franchise dans votre réponse. Vous avez effectivement relevé quelques points complexes au niveau de la gestion du temps et le fait de pouvoir synchroniser cet apprentissage avec effectivement vos responsabilités d'enseignant, de professeur et d'autres responsabilités administratives que vous avez à côté. C'est vrai qu'on a prévu un lot de 1h45 dans la semaine pour travailler en auto-formation, mais
c'est vrai, c'est pas évident de trouver le temps et de gérer, mais au fur et à mesure de ces 11 semaines, nul doute que Oui, la charge de travail va se répartir plus facilement, hein. Vous avez raison. tout à Après, c'est fait. vrai que avec la pandémie qui existe aujourd'hui, vous avez Oui. raison, c'est aussi un outil particulier sur lequel il nous faut vraiment porter notre attention, hein, pour que tous, hein, pas seulement au Cameroun, mais dans les autres pays, on puisse Oui. développer nos compétences, notre savoir-faire vis-à-vis de ces Oui. technologies, hein, qui se révèlent être Oui. finalement, par contrainte, la solution qui Oui. qui aurait pu beaucoup mieux fonctionner aujourd'hui si on avait déjà anticipé cette pandémie-là. Mais ça n'a pas été possible. Donc, on le fait un petit peu sous la contrainte, mais ça se fera quand même. Merci beaucoup, hein. Monsieur le coordonnateur, merci pour cette réponse. Comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, le MOOC arrive à un moment donné ou un moment où au Cameroun, les enseignants sont déjà sur plusieurs fronts. Pour vous, alors, dans ce contexte actuel, vous avez précisément donné la nécessité pour les enseignants d'acquérir ce genre de compétences. Vous avez aussi mis en avant aussi la nécessité des enseignants de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Quelles seraient donc dans ce contexte-là les priorités pour les enseignants? D'accord. Les priorités pour les enseignants se situeraient beaucoup plus au niveau de l'intégration des TIC dans les pratiques de classe. Parce qu'avec le rythme de mi-temps que nous avons mis en place dans certains établissements qui avaient des effectifs pléthoriques, le temps de classe hebdomadaire a connu une réduction. Et on a proposé qu'il y ait un peu le principe de la classe inversée pour accompagner cela. Cela suppose donc que nos enseignants doivent être suffisamment outillés pour pouvoir éventuellement monter des capsules vidéo que les enfants pourraient consulter avant les cours dans le sens, comme je l'ai dit, de la classe inversée. Donc, l'intégration du numérique dans le cycle de classe et surtout un certain nombre d'outils de base à maîtriser qui permettent au TIC d'apporter la plus-value qu'elle devrait dans le cadre d'un apprentissage. C'est-à-dire que quand on parle de mouvement, par exemple, sur un livre, on ne peut pas voir le mouvement, au tableau, on ne peut pas, mais avec les TIC, il est possible qu'un cours monté qui évoque un mouvement puisse accompagner un mouvement réellement vu, simulé, tout au moins en virtuel. Donc, je pense qu'il y a l'intégration, mais il y a également un certain nombre d'outils de base qui permettent d'animer, notamment ici, au niveau des pratiques de classe qui sont prioritaires pour nos enseignants pour le moment. En plus, les enseignants, comme tu l'as si bien, comme vous l'avez évoqué, devraient en principe travailler donc en groupe parce que le mot est libre et en principe, l'apprentissage a des pairs au-delà du fait qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on reçoit de là. Donc, il serait souhaitable, tout au moins que par établissement, ceux qui sont inscrits par établissement ou par zone, aient la possibilité de mieux s'organiser, qu'on puisse avoir une sorte de cluster d'enseignants pourraient donc ensemble échanger non seulement ressources, mais également développer ces ressources-là pour qu'elles puissent véritablement impacter sur leur pratique de classe. S'échanger d'expériences, s'inviter les uns les autres pour voir comment est-ce que la plus-value de ce cours-ci s'optimise, comment est-ce que cette plus-value-là se vit réellement au sein des établissements dans le cadre des cours dispensés. Voilà en gros, vraiment résumé, quelles pourraient être les priorités pour nos enseignants et comment est-ce qu'ils pourraient s'organiser pour réellement pour profiter éducatif camerounais. Donc, merci beaucoup, Monsieur Adjaba, encore une fois, pour votre réponse, pour votre avis. Nous aimerions maintenant conclure cette petite entrevue avec vous parce que nous savons que votre temps est compté et que vous avez beaucoup de choses à faire. Peut-être juste à la limite, est-ce que vous auriez un conseil à donner à l'ensemble des apprenants qui se sont inscrits sur le MOOC? Un conseil, oui, je dirais à tous les apprenants inscrits à ce MOOC que c'est une chance qu'ils ont et une chance comme celle-ci, il faut en tirer le meilleur pour le bien de nos systèmes éducatifs.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Eh bien, merci beaucoup, vraiment, pour tout ce que vous avez apporté durant cette entrevue. Nous savons que vos responsabilités sont grandes, donc nous n'allons pas trop faire durer cette entrevue. Et nous vous disons peut-être à bientôt. Nous aurons probablement l'occasion de renouveler un petit peu cet exercice avec vous, si vous êtes d'accord. Peut-être en fin de parcours, pour voir votre sentiment, votre retour sur cette expérience particulière. Et puis peut-être que de votre côté, vous aurez quelques retours d'informations de vos collègues qui viendront agrémenter un petit peu tout ça. Hein, si vous êtes d'accord, on reprendra contact rapidement avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Adjaba, hein, et très bonne journée. Et disposé à pouvoir Bon, très bien, merci beaucoup. Marius, à très bientôt pour une nouvelle entrevue. Hein. À très bientôt, Cédric.